Lamine Yamal aperçu avec une nouvelle femme pendant ses vacances. Rien de bien surprenant, non? Mais que diriez-vous si on vous disait qu'elle est non seulement plus âgée que lui, aussi célèbre que lui, et actrice Oui, vous avez bien entendu. Vous ne saviez pas ça, hein? Restez bien attentifs, car vous allez découvrir la vérité méconnue et inattendue sur cette femme qui aurait ensorcelé le jeune prodige. Après sa supposée idylle avec l'influenceuse Fati Vasquez, devenue sujet de débat sur les réseaux sociaux, la star du FC Barcelone a enfin réagi aux rumeurs. Et pour cause, les rumeurs de vacances en amoureux ont cessé d'être de simples rumeurs après la fuite de CES photos du prétendu couple. Pris la main dans le sac, Lamine. De nombreuses personnes ont critiqué Vasquez, influenceuse de 30 ans, pour sa prétendue relation avec un mineur de 17 ans. Nous n'allons pas revenir sur ce sujet, puisqu'on l'a déjà abordé dans nos vidéos précédentes. Allez les voir si ce n'est pas encore fait. À la place, on va vous révéler ce que Yamal a réellement dit à propos de sa relation avec Fati. Sont-ils vraiment en couple? Il nie catégoriquement toute relation avec elle. Il affirme qu'il ne se passe rien entre eux, a indiqué le journaliste Javi de Hoyos, proche de Lamine, au point d'avoir échangé directement avec lui lors de l'affaire Alex Padilla. Toujours selon le journaliste, Yamal et Vasquez n'étaient pas seuls en vacances, car elle sortirait avec un autre joueur du Barça. Lamine n'est pas parti seul dans ce lieu de vacances, mais avec d'autres coéquipiers du Barça. Il est probable que Fati ait quelque chose avec un autre joueur, ou qu'elle soit simplement amie avec l'un d'eux. Fati Vasquez a été la cible de nombreux commentaires haineux en ligne, notamment à cause de la différence d'âge. Sans confirmer ni démentir la relation, elle a tout de même réagi. C'est triste de voir à quel point certaines personnes portent autant d'obscurité en elles qu'elles en viennent à souhaiter la mort à quelqu'un qu'elles ne connaissent même pas. Ce que les autres projettent parle plus d'eux que de moi. À ceux qui me souhaitent du mal, je souhaite la guérison, car personne qui est bien avec soi-même ne cherche à détruire autrui. Et si la différence d'âge lui a valu tant de critiques, la situation a empiré lorsqu'un profil OnlyFans, prétendument à son nom, a fuité. Est-ce vraiment elle? Une sosie? Une création par intelligence artificielle? Ce qui est sûr, c'est que les images d'elle, dans un moment très intime, avec un autre homme, issu de l'émission de télé-réalité Alone, diffusée en 2021, sont bien réelles. Mais vous savez comment sont les haters. Au moins, cela montre que Yamal ne prête peut-être pas attention aux commentaires haineux, et ça, c'est plutôt sain pour une personnalité publique. Ce qu'il est moins, en revanche, c'est que Lamine fait de plus en plus la une pour ses frasques en dehors du terrain. Comme la semaine dernière, lorsqu'il a eu un geste irrespectueux envers Cristiano Ronaldo. Yamal a été absolument irrespectueux envers Cristiano Ronaldo. Imaginez une légende vivante du football qui tend la main pour vous saluer. Ce serait un immense honneur pour presque tout le monde. Mais l'Espagnol, visiblement frustré par la défaite en finale, a eu un geste inacceptable qui a fait encore plus de buzz que le match lui-même. Soyons clairs dès le départ. Il n'a que 17 ans, et comme tout adolescent, il a encore largement le temps de mûrir. Restez bien là. Vous allez adorer ce que Ronaldo a dit à son sujet. Mais le problème avec Lamine, c'est que sa carrière n'a rien d'ordinaire pour un jeune de 17 ans, alors beaucoup attendaient de lui qu'il félicite les vainqueurs, surtout Ronaldo. Yamal a fait tout l'inverse. Après avoir croisé le regard de Cristiano, il a détourné la tête, évitant volontairement tout contact visuel avec CR7, alors que le reste des joueurs portugais applaudissaient sportivement les Espagnols. La star du Barça avait pourtant qualifié Ronaldo de légende auparavant. Mais il était persuadé qu'il allait remporter le tournoi. Convaincu qu'il soulèverait un nouveau trophée, Yamal n'a pas su encaisser la défaite. Il a même été le seul Espagnol à quitter la pelouse pendant les célébrations portugaises. Tandis que ses coéquipiers restaient pour applaudir les champions, Lamine tentait de rejoindre discrètement les vestiaires, comme si c'était possible. Avec toute l'attention médiatique portée sur lui, il était impossible de passer inaperçu. Résultat, sa réaction, jugée irrespectueuse et presque enfantine, a provoqué une avalanche de critiques sur les réseaux. Mais Yamal a été victime de son propre ego. Quelques heures avant la finale, il avait ouvertement imité et moqué la célébration iconique de CR7. On voit Lamine qui reproduit de manière sarcastique le geste de Cristiano. Un peu de respect, gamin. Cela dit, on est peut-être tous un peu responsables. Imaginez avoir 17 ans et être encensé dans le monde entier. Entendre qu'on est le meilleur joueur du monde, difficile de garder les pieds sur terre. Et alors que presque personne n'a pris la défense de Yamal après la finale, soyons honnêtes, son match a été décevant. Une superstar s'est exprimée publiquement pour le défendre. Son nom? Cristiano Ronaldo. Oui, vous avez bien lu. Loin d'être énervé, l'attaquant d'Al Nassr a pris le micro, a attendu,
La question évidente sur le comportement de Yamal est à demander qu'on laisse le jeune tranquille. Lamine va remporter beaucoup de titres, collectifs et individuels. C'est un phénomène, il aura une longue carrière et gagnera beaucoup de Ligues des Nations. Il a 17 ans. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Il doit rester calme. Classe, Chris! Et au passage, vous avez remarqué, on a dit l'attaquant d'Al Nassr, car il a confirmé qu'il continuerait avec le club saoudien. Quant à Yamal, quelques semaines sans compétition lui feront du bien. Il a fait les gros titres à cause de son comportement et quelques jours plus tôt, c'est pour une rumeur sur sa calvitie qu'il était devenu viral. Attendez, qu'est-ce que c'était? Vous avez vu les cheveux de Lamine Yamal? On aurait dit qu'ils allaient s'envoler de sa tête à tout moment. Le prodige espagnol fait à nouveau les gros titres. Oui, il a remporté la Liga. Oui, il a aussi soulevé la Copa del Rey. Mais tout cela est passé au second plan ces derniers jours, car Yamal est devenu incroyablement viral à cause de ses cheveux. Je veux dire, a-t-il encore cette coiffure façon nouille, comme dans ce même Généré Paria? Va-t-il garder ses cheveux blonds platine? Ou peut-être, juste peut-être, est-ce une perruque? Je sais, ça paraît fou, surtout pour un adolescent, mais les fans débattent sans arrêt sur ce sujet, car Lamine devient particulièrement énervé quand quelqu'un touche à ses cheveux. Yamal touche constamment ses cheveux pendant les matchs, comme s'il voulait vérifier que chaque mèche restait en place. Cela ne veut pas dire qu'il est chauve, bien sûr, il peut juste être un jeune qui veut avoir du style. Comme vous le savez, la star du FC Barcelone arbore désormais une coupe blonde choquante qu'il cachait au début sous une casquette. Lors des entraînements d'avant-finale de la Copa del Rey à Séville, le jeune joueur gardait sa transformation secrète sous des chapeaux, même sous une chaleur intense, ce qui a alimenté les rumeurs. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un de ses coéquipiers lui a littéralement demandé de se raser la tête pour ne pas porter malchance à l'équipe avant la finale contre le Real Madrid. Wojciech Szczęsny a été interrogé sur le nouveau look de Yamal par TVP Sport. Je vais vous dire ça, il y avait un coiffeur à notre hôtel pour les joueurs qui voulaient changer de coiffure. J'ai essayé de le convaincre de tout couper, mais il ne m'a pas écouté. Est-ce que Yamal tenait tellement à sa nouvelle coupe qu'il a ignoré la demande de son coéquipier? Ou a-t-il caché la vraie raison, une perruque dissimulant un début de calvitie? Eh bien, si on devait deviner, on dirait que même s'il perd vraiment ses cheveux, il ne porte pas de perruque. Franchement, le gars aime juste se coiffer, laissez-le tranquille. Mais vous savez comment ça se passe, il est devenu la cible de nombreuses blagues. Et les utilisateurs des réseaux sociaux ne lui ont fait aucun cadeau. Certains l'ont même taquiné avec un jeu où l'on doit choisir sa nouvelle coupe. Quoi qu'il en soit, Lamine a bouclé une saison incroyable, autant sur le plan sportif que personnel, puisqu'il est de nouveau en couple avec Anna Padilla, qui, soit dit en passant, a aussi été harcelée et insultée en ligne pour, soi-disant, s'être remise avec Yamal à cause de son succès. Encore une fois, on n'y croit pas, mais les rageux vont rager. L'adolescent profite de la vie, joue pour le club qu'il aime, sort avec la femme qu'il adore et reçoit le soutien constant de sa famille. On espère juste que son père, Mounir Nasraoui, ne perdra pas les pédales. Saviez-vous que certaines personnes s'inquiètent qu'il devienne littéralement fou?